Salut! Donc, j'ai décidé de faire aujourd'hui un live spécial. Dans le fond, c'est d'habitude, j'en fais pas le jeudi, mais vu que j'ai congé aujourd'hui et que c'est la dernière journée de la promotion célébration, j'ai décidé de faire un live. Puis en même temps, je vais vous montrer les belles cartes de fête que j'ai reçues. Regardez sur ma tablette en haut, toutes les belles cartes de fête que j'ai reçues. Je me sens très choyée, donc je vous remercie pour toutes celles qui m'ont envoyé une belle carte de fête. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, la dernière journée de la promotion célébration. Et j'ai décidé de bricoler avec le papier, avec les serres. Je pense que c'est Douce Impression que ça s'appelle. Et avant de commencer, je vais aussi vous rappeler que c'est la dernière journée pour acheter la trousse de démarrage Stampin' Up qui est en promotion aussi. Donc non, en achetant la trousse de démarrage, vous n'avez pas accès aux gratuités. Par contre, comme la trousse est seulement 135 $, pas de taxes, pas de frais de livraison, vous choisissez. Donc ce qui est le fun, c'est que c'est vous qui montez votre propre trousse. Et dans le fond, vous avez une liste de lots. Il y en a combien? Je ne sais pas, peut-être une dizaine, une douzaine que vous pouvez choisir pour avoir en plus 165. Donc, ça peut facilement être 200 pièces dans le fond de produits Stampin' Up pour seulement 135 $. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour économiser des sous. Donc, c'est tout. Je voulais juste faire un genre de petit rappel là-dessus avant de commencer. Et si vous voulez plus de détails, j'ai fait justement une publication ce matin qui explique un peu plus c'est quoi la trousse. Donc, je tourne ma caméra pour filmer ma surface de travail. Là, j'ai mon petit chien sur moi. Elle a décidé qu'elle voulait rester collée. Donc, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Ça ne sera pas long. Je vais pouvoir vous suivre. Et le jeu d'étampe que je vais prendre aujourd'hui, c'est Serre paisible. Donc, je vais m'assurer que tout est beau. Parfait. Donc, est-ce que je suis droite? OK, comme ça, parfait. Donc, j'ai préparé 2 cartes à faire avec ça. Donc, une qui va être dans les teintes de rouge. Donc, on va commencer par celle-ci. Là, si vous ne m'avez pas vu hier, quand j'ai fait mon live, j'avais expliqué pourquoi j'avais un ongle avec du vernis. C'est que mes ongles n'aiment pas le vernis. Donc, dès que je mets du vernis à ongles et des doubles, ils cassent. J'en ai pour peut-être 1 mois, 2 mois avant d'avoir des beaux ongles. Donc, je me suis dit, puis là, c'est du Color Street, une nouvelle compagnie qui vient d'arriver ici. Et je me suis dit, je vais le tester sur un ongle, puis comme ça, je vais voir si je réagis bien à celui-là ou non. Sinon, ça va être seulement un ongle de magané au lieu de tous mes doigts. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de sortir ma perforatrice. Je vais avoir besoin de ma perforatrice Serre paisible pour venir le perforer ici. Oh non, c'est pas le bon. Ah, c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Je pensais qu'il était tout pareil. Ok, je vais prendre. J'ai différentes tailles de papier. Donc, il faut que je prenne celui que la tête est par là. On dirait que je suis comme pas chanceuse dans mes papiers. Il est tout coupé. Tout coupé sur le mauvais sens avec la perforatrice. C'est pas grave, je dois bien avoir une feuille que j'ai pas touchée. Il semblerait que non. Ça, c'est drôle. J'aurais dû vérifier mes choses avant de commencer. Bon, ben, je vais le découper au ciseau. C'est pas grave. toutes les serres qui sont sur mes papiers, il n'y en a pas un qui est dans le bon sens.
Et puis de toute façon, en ce moment, la perforatrice est en livraison différée. Donc, je vais venir le découper à la main. Mais il y a ceux qui sont les serres que la tête est par ici, fonctionnent avec la perforatrice. Puis je suis certaine, si je pourrais voir au travers du papier, je pourrais mettre à l'envers dans la perforatrice, puis j'arriverai à la perforer. Puis là, ici, vous voyez, je garde une petite bordure blanche. Dans le fond, la bordure blanche, je la garde pour... c'est plus facile à couper quand on se garde une petite bordure blanche. Puis aussi, je veux que ça fasse un contraste quand je vais le coller sur ma carte. Là, si je le coupe trop près du motif, je le verrai pas. Donc, je pense que les pattes vont être un petit peu plus touchées à couper. Mais ça devrait être quand même pas si pire. Donc, si vous n'avez pas la perforatrice et que vous avez les papiers, vous pouvez très bien découper les serres au ciseau. Si vous ne les avez pas, c'est la dernière journée pour les commander. Ce papier-là, il est gratuit avec une commande de 60 $ avant taxe et livraison. Puis c'est vraiment un papier dans les couleurs traditionnelles de Noël. Et voilà. Couper le petit bout ici. Parfait. Et en passant, merci de vous joindre à moi. Vous allez voir, la deuxième carte, elle va être très différente de celle-ci. Là, je voulais aller plus dans les couleurs traditionnelles. Et le vœu, je vais l'embosser en blanc sur du noir. Donc, je vais aller avec, tiens, le Joyeux Noël, pourquoi pas. Où est mon bloc? Ici. Donc, comme toujours, on passe l'embossing body. En passant, c'est un produit qu'on ne vend plus. Mais vous pouvez très bien vous faire une petite pochette avec de la fécule de maïs. Que ce soit dans un vieux bas ou dans un morceau de tissu si vous faites de la couture. Et vous pouvez faire votre pochette maison. Là, j'essaie de bouger avec mon chien sur moi. Ça va pas super bien. Faudrait que je puisse vous la montrer. Elle est vraiment cute. Elle a choisi ces moments pour se coller. Et pourquoi qu'on passe l'embossing body avant? C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de picot qui reste collé dessus. Surtout sur du noir, là, on n'aime pas ça, des picots blancs qui restent collés. Donc, je vais chauffer ça. Puis pourquoi je commence toujours à l'endos? J'ai remarqué en commençant à chauffer à l'endos, ça l'aide voyons, comment je présente, à la poudre de vraiment rester collée, saisir sur mon papier. Et quand je viens de finir de ce côté-ci, au moins je vois ce que je fais. Mais ça évite à ce que la poudre elle s'en aille. Tu sais, des fois ça fait comme un petit vent. Donc en faisant ça, la poudre elle reste bien collée. Fait que je vais couper chaque bout comme ça. Ici, je vais faire un petit biseau. Donc, on vient faire une petite ligne au milieu.
Et on vient rejoindre de chaque côté. Fait que si vous n'avez pas de perforatrice de biseau, vous pouvez le faire à la mitaine. En fanion plutôt, pas biseau. Je mélange mes mots. Donc ici, j'ai pris une base de cartes rouge et un carton noir nu. Fait que lui, il est 4. Juste être sûr que je vous donne les bonnes mesures. Lui, il est 5 par 3 et 3/4. Collé sur un carton noir 4 par 5 et 1/4. Donc, dans le fond, 1/4 de pouce plus grand de chaque côté. Comme ça. Puis là, ici, je me suis préparé un beau petit ruban. Il est cerise carmin, mais je trouve qu'il s'agence super bien avec ça. Tiens, je vais venir le passer autour. Et je vais venir faire une petite boucle ici. Il est vraiment délicat ce ruban-là. Je l'aime beaucoup. En plus d'être brillant. Et puis en ce moment, on a plusieurs rubans qui sont en livraison différée. Donc, c'est des rubans que vous aimez, attendez pas trop. Surtout ceux de Noël, là. J'aurais pu me donner un peu plus de jeu. Je pense que ça aurait été plus facile. Je me complique la vie pour rien. Ah, mais merci Marielle. Je commençais à me demander si les commentaires fonctionnaient. Donc, si cette façon-là de fonctionner pour vous autres, c'est difficile, je vais vous montrer un autre truc. Beaucoup plus facile pour coller nos rubans alentour de nos cartes. Peut-être que c'est ce que vous faites déjà aussi. Vraiment, j'aurais dû faire ça. C'est beaucoup plus facile. Donc, moi, je prends du washi tape, là, mais prenez la colle que vous voulez. On vient le coller à l'endos. Donc, si je m'assure que mon ruban soit droit, je le colle à l'endos avec du washi tape. Et puis là, je peux venir prendre un autre bout de ruban et venir faire ma boucle. Vraiment, ça va être beaucoup plus facile. J'aurai pas besoin de tenir mon ruban pour être sûr que ça ne lousse pas. Bon, on dirait que j'ai de la misère à faire mes boucles aujourd'hui. Il y a des journées de même, je pense. Ah, ok, bon, je pense que je l'ai. Bon, je vais le tirer juste un petit peu ici. Ouais, on dirait qu'avant que j'aime mes boucles, je joue tout le temps un petit peu avec, là. Mais là, on dirait que mon ruban, il est tourné. Bon, je vais arrêter de jouer avec. Je vais laisser comme ça. C'est gros un peu. Vraiment, là, je pense que je vais garder juste un petit nœud comme ça. Bon, je gaspille un peu de ruban, là, mais bon, on va y aller de même aujourd'hui. J'aimais pas ma boucle, donc je préférais l'enlever plutôt que de garder... Là, ici, mon ruban, c'est détaché. Donc... Parfait. Fait que là, je peux venir le coller sur ma carte. Puis aussi, en faisant ça, ça l'utilise moins de ruban.
Donc, si vous êtes économe avec vos rubans, c'est une bonne façon de le faire. Puis l'avantage aussi, c'est qu'on peut promener le nœud où on veut. Parfait. Donc, là, je vous dis, cette carte-là, elle va être vraiment simple. L'autre, elle va être un petit peu plus complexe. J'ai hâte de vous la montrer. Mes dimensionneurs. Je veux une L. Dans le fond, j'aurais pu perforer aussi un cerf directement dans le papier. Ça aurait aussi fonctionné. Mais j'aurais pas eu la bordure blanche. Comme ça ici. Et puis là, je vais venir mettre des bijoux. On va venir mettre une petite touche de doré. Ça va faire un beau rappel du ruban avec nos beaux joyaux dorés. Comme ça. Donc, tout simple, mais avec le petit ruban qui brille et les petits bijoux. Ça fait vraiment tout cute. Merci Marielle. Donc, voilà pour la première. Ouais, je l'aime, je la trouve chaleureuse. J'aime ça. Puis, je suis contente d'avoir enlevé la boucle. Elle était vraiment trop grosse. Ma deuxième carte, elle est ici. Voilà. Donc, j'ai décidé d'aller avec des couleurs plus neutres. Donc, c'est toujours avec le même paquet de papier qui est de Douce Impression. Ici, mes formats de papier, celui-là, il est 4 par 5 et 1/4. Donc, dans le fond, j'ai juste enlevé 1/4 de pouce de la grandeur de ma carte. Il est vraiment beau, ce papier-là. Si vous avez passé des commandes pendant la promotion Célébration, ça va être un beau papier pour faire vos cartes de Noël. Merci Norma, je suis contente que vous l'aimez. Ici, encore là, un beau papier avec du vert, avec des beaux sapins. Donc, lui, je vais venir le mettre ici. Le format, j'ai oublié de vous le dire, c'est 2,5 par 4,5. Juste une petite bande de papier. Et ce que j'aime du jeu des cerfs, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait craquer, c'est les sapins. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a différentes grandeurs de sapins et on peut très bien les utiliser en superposition. Donc, c'est ce que je vais faire sur le cercle que je me suis coupé ici. Je vais m'amuser avec... Je ne prendrai pas le gros sapin, mais je vais m'amuser avec celui-ci et celui-ci. On a même des flocons de neige. Les vœux sont vraiment beaux aussi. Si vous ne l'avez pas encore acheté, c'est vraiment un jeu à considérer. J'ai été vraiment surprise, en fait, de voir comment il était polyvalent. Je ne l'ai pas acheté au début, mais je me suis laissée séduire par ce jeu d'étampes-là. Fait que là, je vais mettre mon tapis de mousse en dessous, étant donné que c'est des étampes en résine. Et je vais prendre Vert Jardin, qui est un rappel de mon papier dessin. Fait que là, je vais commencer par... Là, mes tampons d'encre sont encore trop humides. Il y en a qui étaient pas pires. Fait que là, j'ai vu un truc. Il y en a qui faisaient. Si vos tampons d'encre sont comme moi, trop humides, vous pouvez tasser l'encre,
Là, mon but, c'est pas de l'enlever, mais bien juste de la tasser. Bon, je vais essayer d'enlever le plus de donc sur mon sapin. Puis là, on voit que j'ai pas des bulles comme tantôt. J'ai découvert ça pendant ma fin de semaine de scrapbooking. Il y en avait d'autres qui avaient aussi le même problème que moi. Puis on a essayé de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Fait que j'aime beaucoup étamper avec les deux premières générations. Ça me fait deux intensités de sapin. Comme ça. Puis là, ici, c'est de la neige. Donc, tu sais, si ça serait comme une saison plus d'été, je pourrais venir mettre... Tu sais, avec des sapins, on peut très bien faire un paysage pour toutes les saisons. Tu sais, en mettant de l'herbe, ces choses-là, ça serait plus une saison d'été. Et puis, mon bloc, la meilleure façon de le laver, c'est avec le chamois, parce que c'est doux. Puis, ça ira pas graffiner le bloc. Parce que je me suis rendu compte que des napkins sur les blocs, ça les graffine. Donc, évitez d'essuyer vos blocs avec des napkins. Ah, merci Norma. Ah oui, j'adore ça, faire ça. Puis, justement, mon prochain cours, il est avec ce jeu d'étampes-là. Puis, je me suis bien amusée en fin de semaine avec. Fait que là, je vais l'étamper ici avec des dimensionneurs. Pas l'étamper, le coller. Pardon. Je perds mes mots. Je suis tellement fatiguée cette semaine. C'est fou. Je sais pas si c'est toutes les émotions que j'ai vécues. On dirait que c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais venir me faire un cerf que je vais coller. Je vais venir coller par-dessus. Donc là, je veux prendre celui qui va avec la perforatrice. C'est celui-là, ici. Parfait. Donc, je mets ça sur un bloc. J'ai vraiment de la misère à bouger avec mon chien. Je suis pas habituée de bricoler avec ma petite chienne sur les genoux. Là, je vais les colorier avec les blends. Comme ça. Là, des petites oreilles. Pour les oreilles, j'ai pris pétale foncé, pétale rose, mais je vais prendre pas mal n'importe quelle couleur. Là, on n'a pas sable du Sahara comme crayon blend. Fait que si je vais prendre ivoire, puis je vais le mélanger avec du brune dune, puis ça va être parfait. Moi, je me tente pas de colorier avec mes blends, là. Puis quand on a des sections aussi, là, plus petites, là. On voit avec le côté. Comme ça. Je vais faire des petites touches avec le brune dune foncé.
Bon, je vais mettre mon chien par terre, ça va aller mieux. Bon, parfait. Fait que là, je vais couper avec la perforatrice. Oups. Il y avait un petit morceau de papier qui me bloquait de le placer. Là, j'aurais dû étamper mon vœu avant de le coller. Sinon, je peux me faire une autre étiquette. Fait que là, je vais venir mettre mon cerf ici. Et le vœu. Ça dit quoi? Ça dit fêtons comme il se doit. Je pourrais reprendre un autre joyeux Noël ou je te souhaite une magnifique année, ma biche. Ça nous limite un peu à qui l'offrir. Fait que je vais prendre lui ici, il est vraiment joli. Livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes. Je vais essayer de venir le mettre ici dans le haut. Attends, j'ai un autre bloc. Je vais espérer que ça fonctionne. Parce que quand c'est collé avec des dimensionneurs, faites pas ce que je fais. Étampez votre vœu avant de coller. Sinon, ben, je viendrai mettre une étiquette. Ça a marché! Donc, idéalement, c'est d'y penser avant de coller. Oh my god, on dirait que je fais tout croche aujourd'hui. C'est pas grave. Les cartes vont être jolies quand même. Puis le but, c'était quand même de vous inspirer avec ces beaux produits-là. Mes dimensionneurs ici. Puis là, si vous êtes comme moi et vous aimez ça, des fois que tout reste bien collé. Là, ici, il va y avoir un peu les pattes dans le vide, là. Mais des fois, ce que je fais, je viens couper en deux des mini dimensionneurs pour venir les coller sur des endroits comme ça. Si vous voulez pas si vous voulez que les pattes restent solidement collées, on coupe des mini dimensionneurs en deux. Puis on peut les mettre pas mal partout là. Parfait. Donc, ma dernière étape, je vais venir mettre, je vais faire une petite boucle avec le fil de lin. Vu que c'est une carte un peu plus sobre, dans les tons neutres, je voulais y aller avec quelque chose comme ça ici. Donc là, la boucle, je pourrais soit la mettre en haut. Ouais, je pense que c'est direct là qu'elle va aller. Ah, merci Normand. Je suis contente que vous aimez ça. Puis c'est le fun que je peux profiter de ma journée de congé pour bricoler et vous présenter des projets. Là, la question c'est, est-ce que j'ajoute d'autres embellissements, comme des perles ou des choses comme ça, ou je la laisse comme ça? Tiens, je vais jeter mes petits papiers. Donc,
est-ce que vous ajouteriez autre chose? Et mon autre carte de tantôt, si vous êtes arrivé un peu plus tard puis vous ne l'avez pas vu, c'est dans les teintes de rouge. Donc, je vais vous prendre des photos et je vais les mettre sur ma page. Comme ça, vous allez pouvoir voir les photos. Ah, merci Donna, je suis contente que tu les aimes. Donc, celle-là, autant qu'elle est super simple, le papier est tellement punché que ça ressort. Donc, une punchée puis une douce. Ah, merci pour les petits cœurs. Vous êtes fine. Donc, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous inspirer et ça va vous aider à créer avec le beau papier. Moi, je trouvais que celui-là, c'était celui qui était le plus difficile à faire des cartes avec. Tu sais, lui, je trouvais qu'il était plus facile. Le sapin aussi. Fait que là, je trouvais que comme ça, en arrière-plan, avec l'effet de boulot, ben, que c'était une belle façon de l'utiliser. Ah, tu l'aimes comme ça, Laurent? Merci. J'avais pas vu ton commentaire. Donc, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis on se retrouve dans le fond la semaine prochaine pour notre atelier habituel en direct. À bientôt. Bye bye.